Paix et joie à vous tous, frères et sœurs. Que la paix de Dieu soit en vous. Et voilà, vous l'avez déjà compris, nous sommes au rendez-vous de contes et légendes. Et aujourd'hui, vous voyez, et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur que je vous retrouve. Eh bien, le soleil de ce matin s'est levé et nous sommes au milieu de la journée. Grande est notre joie de vous retrouver. Alors, frères et sœurs, et comme annoncé, nous continuerons notre parcours dans Contes et légendes. Nous partirons de la création jusqu'à l'avènement du Christ. Alors, dans notre édition d'hier, il y a quelques éléments qui ont fait défaut et une partie qui était vide, silencieuse. Et je voudrais reprendre cela avant de continuer donc notre parcours. Alors, pour le moment, nous sommes encore dans la salle d'embarquement. Nous n'allons pas prendre tout de suite le bus pour aller vers l'avion. Alors, frères et sœurs, hier, la partie qui manquait, c'était donc l'introduction. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que lorsque Dieu achève son œuvre de création, aucun arbre et aucune herbe des champs ne pousse encore, car Dieu n'avait pas encore envoyé de pluie sur la terre. Mais une vapeur sortait de la terre pour arroser le sol. Dieu crée l'homme dans le désert en utilisant la poussière de la terre. Il souffle dans ses narines un souffle de vie et l'homme commence à vivre. Puis Dieu plante un jardin au pays d'Éden et il y met l'homme qu'il a créé. Dieu fait pousser des arbres de toute espèce dont les fruits sont agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Retenez bien cela, Dieu a créé l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, vous vous souvenez certainement, Dieu avait déjà dit à l'homme de ne pas manger. Et c'est cette histoire que nous parlons aujourd'hui. Alors, un fleuve sort du pays d'Éden pour arroser le jardin. Donc, le jardin était verdoyant. Dieu prend l'homme. Vous voyez, Dieu prend l'homme et le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide semblable à lui. Et voilà, l'histoire a commencé. La première histoire, c'était la création de l'homme. Et maintenant, la deuxième histoire, Dieu a trouvé que l'homme ne pouvait pas rester seul. Dieu, là, il a compris les choses. Il a compris les choses. Il a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide semblable à lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Avec de la terre, Dieu forme tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellera. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnera l'homme. Puisque c'est lui, c'est lui qui est le patron du jardin de Dieu. Alors l'homme donne des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais il ne trouve aucune aide semblable à lui. Frères et sœurs, il y a quelque chose que je vais vous dire. Je ne sais pas comment les choses sont renversées. Et en Europe aujourd'hui, je ne dis pas Europe parce que c'est ce que je connais. Voilà. Et principalement en Italie, dans une ville où j'ai vécu longtemps. Et je vois les hommes et les femmes circuler avec les animaux, surtout les animaux de compagnie. Je vais nommer le chien. Donc les chiens sont habillés même parfois et avec des habits bien fleuris et c'est tellement de valeur. Et voilà, on se promène avec son chien. On dort même avec son chien. Frères et sœurs, il y a des choses qui se passent. Donc n'imitez pas les gens que vous voyez souvent à la télé. Et restez vraiment comme Dieu vous a créé. Alors Dieu a créé l'homme et lorsque Dieu a amené les animaux au niveau de l'homme,
et l'homme n'a pas eu de sentiment particulier pour les animaux. Respect pour la création, oui, mais l'homme n'a pas remplacé son semblable par l'animal. Donc, il y en a qui donnent plus de valeur à l'animal qu'à l'homme. J'ai été aussi dans un pays africain, là, je ne vais pas nommer le nom parce que j'ai beaucoup d'amis dans ce pays-là. Et dans la métropole, dans la grande ville, là, on roule à tombeau ouvert. Et lorsque, par exemple, quelqu'un veut traverser, on peut même ramasser cette personne-là. Mais lorsque c'est un animal qu'on tue, les gens s'arrêtent. Bon, ceux qui se retrouvent, pardon, hein, ce n'est pas... Mais c'est pour montrer que aujourd'hui, nous sommes en train de renverser les valeurs que Dieu avait déjà créées. Donc, l'homme donne des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais il ne trouve aucune aide semblable à lui. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endort. Et dame, il dort. Il prend une de ses côtes et referme la chair à sa place. Dieu forme une femme de la côte qu'il a prise de l'homme et il l'amène vers l'homme. Hey! Voilà le deuxième problème de la nature. L'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Vous voyez comment Dieu a changé rapidement l'humeur de l'homme, Adam, et voilà, il est devenu tout joyeux parce qu'il a trouvé l'être semblable. Alors donc, frères et sœurs, c'était donc une bonne partie de ce qui a été fait hier et qui était un peu dans le silence. Alors aujourd'hui, je vais vous poser seulement une question. Veux-tu servir le Seigneur dans le mariage ou dans la vie religieuse? J'ai posé la question hier et plusieurs ont répondu. Et je voudrais dire félicitations à tous ceux et celles qui ont répondu. C'est la preuve que vous êtes vraiment présents. Vous êtes vraiment présents sur cette chaîne. Et je vous encourage vraiment à rester fidèles à cette chaîne. Et vous trouverez vraiment beaucoup de matière. Et vous trouverez vraiment de quoi nourrir votre foi et aussi se divertir. Parce qu'à partir de ces histoires que nous racontons, c'est aussi pour permettre à chacun de vous de se retrouver et d'échanger aussi un peu d'humeur. Et nous avons pris tout le temps pour prier, c'est vrai, mais nous devons aussi donner un peu d'oxygène, à notre corps. Alors, merci à tous ceux qui sont restés fidèles et qui ont répondu aux différentes questions que nous avons posées. Et nous n'allons pas ici citer les noms, mais vous savez déjà que une fois que vous réagissez, c'est une bénédiction que vous recevez. C'est la preuve que vous avez reçu l'enseignement que nous avons donné. Alors, frères et sœurs, je voudrais seulement au passage remercier certains et répondre si possible à certaines personnes. C'est vrai, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile de réaliser de telles vidéos, mais il faut aussi remercier tous ceux et celles qui nous aident de différentes manières, tous ceux qui nous soutiennent à travers la prière pour que nous ayons vraiment de nouvelles initiatives. Voilà. Et tous ceux qui ont répondu, retenez que le Seigneur a déjà écouté votre réponse. Et c'était ça la chose la plus importante. Alors aujourd'hui, il s'agit de quoi? Hier, nous avons parlé du plan de Dieu. Dieu avait prévu quelque chose. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que l'homme a fait. L'homme a péché. L'homme a péché. Et le serpent a trompé la femme. Et la femme aussi a donné le fruit interdit à l'homme. Et vous voyez ainsi, par ce péché-là, la souffrance est entrée dans le monde. La mort aussi est entrée dans le monde. Voilà donc aujourd'hui, nous voulons parler des conséquences du péché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez ouvrir votre Bible à la Genèse chapitre 3. Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et parmi tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Quelle malédiction!
Il y aura une haine entre toi et la femme. Ah, c'est même mieux. Entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci va écraser ta tête et toi tu vas mordre son talon. Eh, serpent. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu accoucheras avec douleur et les désirs se porteront vers tes désirs se porteront vers ton mari, mais il te dominera. Les femmes, vous avez compris, hein? L'homme doit dominer la femme. Vous avez compris? Pas la domination tyrannique, mais Dieu est en train de dire par là que c'est l'homme qui est le chef. C'est l'homme qui est le chef. Vous avez déjà compris, je ne vais pas trop insister là-dessus. Mais ce que je voulais revenir là-dessus, c'est un peu ce que Dieu dit à l'homme. Ceci est très intéressant, même si c'est un peu dur à comprendre. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre interdit, le sol sera maudit à cause de toi. Tu travailleras dur pour te nourrir tous les jours de ta vie. La terre te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Mercredi des cendres. Et ce que nous répétons encore aujourd'hui. Adam donne à sa femme le nom d'Ève, car elle est la mère de tous les vivants. Et mais Dieu fait à Adam et à sa femme Ève des habits en peau d'animaux pour cacher leur nudité. Vous savez, quand ils ont péché, non? Ils ont découvert en même temps qu'ils étaient nus. Ah, qu'est-ce que le péché fait en nous, frères et sœurs? Qu'est-ce que le péché fait en nous? Alors Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main pour prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et Dieu le chasse du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chasse Adam. Il met des chérubins à l'orient du jardin d'Éden pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà la malédiction qui est tombée sur l'humanité à cause de la désobéissance de nos premiers parents. Alors, toi mon frère, toi ma soeur, le péché est comparable aux ordures. Car plus nous péchons, plus nous sentons mauvais. Dieu n'aime pas le péché, car cela entraîne de grandes souffrances dans ma propre vie et dans celle des autres. Les souffrances dans le monde ne sont pas voulues par Dieu, mais elles sont la conséquence de mes péchés, de ceux de ma famille, des dirigeants de nos pays et du monde entier. Nous parlerons demain de Caïn et Abel et ensuite l'offrande de Caïn et d'Abel. Ce sera donc magnifique et je vous souhaite déjà une bonne condition d'écoute. On se retrouve demain à partir de 12h et soyez toujours ponctuels. Et c'est GMT+1. Que Dieu vous donne sa force. Amen.